oui, toujours en direct du studio 103. Non, en direct de mon garage. Et en plus, on n'est même pas en direct. Donc aujourd'hui, dans mon garage, on présente quoi? On présente ça. C'est quoi? Ça, c'est un petit accessoire que j'ai trouvé sur la boutique Espace Vap, mon pote Anthony. Salut Anthony. Anthony. Il a mis au point ce truc avec Frenchy Fog. Donc c'est un connecteur 510 mâle-femelle, tac tac, avec des petits embouts au bout. Bon, hein, moi il commence déjà à être entamé, hein, parce que moi je l'ai mis dans ma perceuse, c'est fait pour ça. À quoi ça sert? Tu me diras-tu, toi, petit public? Tu me diras à quoi ça sert? Eh ben moi je te montre tout de suite à quoi ça sert. Si je mets ça sur un atomiseur, comme ceci, ouais, comme là ça, que je prends ma perceuse, ici un modèle de marque 10 volts ou 2 volts, ok, qu'est-ce que je peux faire? Je peux le faire tourner. Oh, c'est-tu magique ça? Donc on pourrait imaginer que je prenne un morceau de Capcode. Donc un Capcode, c'est une espèce de petit chiffon avec un produit, tout ça. Ça permet de polir les modes, de polir le métal. Et ben je pourrais facilement polir. Mais aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire moi, c'est pas polir mon Squape. Parce que mon Squape, je l'aime bien comme il est. Ok. Il marche bien ce Squape. C'est une merveille, c'est zéro emmerde. Moi ce que je veux faire, c'est brocher mon mode de référence, c'est-à-dire le Lernaia Hydra. Alors, on va passer en plan qui fait mal. Wouhou, on va passer comme ça. Alors ce que je vais commencer par faire, je pense que je vais virer tout ce qu'il y a là-dedans. Je démonte le switch. Qu'il faut faire très attention avec le Lernaia Hydra, donc il faut essayer de remettre les pièces dans l'ordre après. Alors, je vais les stocker de côté. Donc j'ai enlevé ce qu'il y avait dedans, je l'ai posé sur le machin, je le remettrai à l'identique. Ok, j'enlève la queue. Je vais rajouter l'autre bague, parce que je vais faire toutes les bagues en même temps, hein. Tu crois que je mets un petit bout de scotch sur la LED pour pas la rayer? Je crois que j'ai aucune chance de rayer la LED. Pas de vis inversée, on t'a déjà dit. Donc là j'ai toutes mes sections de Zorba. Je vais mettre le switch aussi, qui lui se visse à l'endroit. Donc j'ai tout démonté pour pouvoir faire aussi l'arrière ici, hein. Et sans attaquer mon truc qui est plaqué. Or, tu mets ton connecteur là-dedans. Envoie ça sur la perceuse. Et voilà, ça tourne. T'as pas un papier de verre qui traîne? Papier de verre. Assez fin pour le métal. Petit truc. Je vais en découper un petit bout. Celui-là, c'est du papier, hein, c'est du tissu dedans, ça se défait tout seul. Trop la classe. On va faire comme ci, on va faire comme ça. On va y aller tranquille au départ. Je vais pas trop serrer, hein. Et on va voir ce que ça donne. Bah ça marche. Tu vois, petit public, ébahi, je le raye. Je le broche quoi, hein. Donc avant il était complètement shiny, hein, ici bien shiny. Donc, tu vois, hein, il est tout brillant. Et il va être tout broché. Et c'est reparti pour un tour. Ça va être magnifique, je vous le dis. Magnifique. Bon, je vais faire complètement disparaître l'hydre, je pense. On verra plus la gravure, je crois. Mais je m'en fous, il sera plus beau. Franchement, là ça commence à être pas mal, hein. C'est la classe même.
Tu vois le résultat, petit public? C'est pas parfait, mais ça le fait quand même. Hein. Je vais peut-être remettre un petit coup après de beaucoup plus fin, histoire d'égaliser l'affaire. Je vais faire le dessus du Zorba. Super chouette. C'est très très fin en fait ce que je suis en train de faire. C'est vraiment la classe. En fait, c'est carrément la classe quoi. Ok, ça, je le défais. Le caps, j'ai envie de le laisser comme ça, donc je vais le laisser comme ça. Le top cap, je vais pas y toucher non plus. Hein, tu fais ce que tu veux avec ton mode à toi, mais moi, je le laisse comme ça. Ok. Ça me paraît pas mal, mais je pourrais faire un peu mieux au niveau de la... du fini final. Franchement, ça le fait grave quoi. Je vais remonter mon switch. Tu te souviens, public? Je t'avais pas montré l'intérieur du switch. Tu vois, il n'y a pas de ressort. C'est une sorte de membrane. C'est une membrane. Donc c'est ça qui fait office de ressort. Et c'est ça qui fait le contact. La petite vis plaquée argent. Voilà, c'est poli. Eh, c'est pas beau ça? C'est pas magnifique, c'est pas très très beau. On le met en 18. 650. Plus Zorba. Et oui, public. Et oui, public. Regarde-moi ça. C'est broché, quoi. Si t'as compris l'intérêt de ce petit objet qui est fait pour le bricolage, hein, pour le nettoyage, pour le polissage, pour tout ce que tu veux. Un connecteur 510 mâle femelle, 9,90 € je crois dans la boutique Espace Vape. Espace Vape quoi, la boutique d'Anthony. Vous savez Anthony là, le mâle incarné là. Quand même, c'est lui qui a pensé à ça avec Frenchy et Frenchy Fog et puis voilà ils ont sorti ça. Comme quoi c'est pas forcément qu'un vilain, il pense aussi aux vapeurs. Comme toi et moi petit public. Et il a des bonnes idées et il les met en pratique et ça te sert à toi. À moi, public. Donc n'hésite pas. Brocher un mode à 280 boules, même pas peur. Et oui, la magie du direct. La magie des studios. On se retrouve changé, propre, nickel. Un petit gros plan. Donc là, on voit le résultat. C'est quand même... c'est pas mal, hein, c'est tout nickel. Bon, de près, forcément, on voit des petites imperfections. Ouais. Bon, l'hydre, je l'ai quand même presque effacé. Hein. La gravure est pas uniforme, était pas uniforme, donc la partie centrale était pas assez profonde, donc ça a disparu. Je pense que je lui remettrai un petit coup pour faire disparaître le reste, parce que là, ça commence à... c'est ridicule, ce qui reste. J'ai conservé le nom du mode et le numéro de série derrière. Donc je retoucherai pas à cette section. Franchement, c'est pas mal, quoi. Donc, vous pouvez faire ça sur n'importe quel mode. Le petit kit Rotax, bah, c'est vraiment pas mal. Donc, pouce en l'air. Ce que je lui reproche, c'est l'épaisseur, la taille des... ici là. Je trouve que c'est un petit peu faible. Bon, je pense qu'ils ont prévu, ils l'ont conçu pour que ça puisse rentrer dans une Dremel. Donc je pense que les morts de la Dremel, c'est pas très très gros. On peut facilement la plier. Hein. Moi, je l'ai désaxé à un moment donné, donc je l'ai redressé. Mais ça mériterait une pièce plus grosse pour moi.
quelque chose de plus épais au niveau du connecteur pour la perceuse. Pour les teufs comme moi qui ont des outils teufs, peut-être une deuxième version qui te retaxe balèze. Alors si vous m'entendez, chez Frenchy Fog et chez Espace Vap, quitte pour les balèzes. Moi j'ai pas de Bremen. Sur ce, bah, bonne journée, bonne soirée, bonne ce que vous voulez, une bonne vape à tous, et on se retrouve bientôt dans les aventures de Céléane qui bricole. Bye. Like, 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 like. Like, 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 like. Ah, like, yeah. Like, 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 like. Oh, not like. Oh.